Bonjour et bienvenue au podcast Confession de Petit Christ. Aujourd'hui, comme invité, on reçoit Selena. Salut Salut. Selena. Allô? Enchantée de faire ta connaissance. Allô? J'aimerais ça qu'on commence par une petite présentation brève de qui tu es, de quel âge, puis tu vis dans quelle région. Puis c'est quoi ton projet de vie? Je m'en allais oublier ça. Moi, dans le fond, j'ai 24 ans. Je vis à Saint-Eustache. Puis mon projet de vie, j'en ai pas vraiment à ce moment. J'entends une place au portage en santé mentale à Montréal. Une thérapie fermée au début, puis avec les progrès puis les efforts que je vais montrer, ben, ça va être de plus en plus ouvert. C'est pour mon trouble de l'usage d'amphétamine sévère que je vais là-bas. OK, c'est intéressant. On a eu quelqu'un qui a déjà été à Portage il y a de ça plusieurs décennies, si je me souviens bien. Puis je serais curieuse de savoir comment ça se passe aujourd'hui à Portage, parce que dans le temps, c'était très Je sais pas, militaire. j'entends à ma place. Puis il s'est spécialisé en santé mentale. Mais je pense que ça, en santé mentale, ça fait pas si longtemps que ça existe. OK. Ça se peut parce qu'au fil des décennies, souvent, les maisons de toxicomanie ont eu à s'adapter. Il y a eu des nouveaux cadres réglementaires, puis tu sais, tranquillement, pas vite aussi, on a développé des champs de recherche puis d'études dans les universités, fait qu'ils intègrent aussi plusieurs types de perspectives. Fait que sinon, ton histoire avec la DPJ, ça a commencé comment? Ben, j'ai fait une de mes premières feuilles quand j'avais 12 ans. Puis j'ai fait une première hospitalisation pour comportement suicidaire puis automutilation. Puis la DPG, elle a commencé à être dans ma vie à cause de ça. Puis c'était pourquoi que tu avais fait une fugue? Pour vrai, honnêtement, je sais que c'est après une chicane avec une de mes sœurs, mais sinon, je sais vraiment pas. J'ai commencé à avoir des symptômes de TPL puis tout, fait que j'ai été diagnostiquée très rapidement TPL à mes 12 ans, là. J'avais des traits de personnalité limite à 12 ans, mais j'ai été diagnostiquée quelques mois après officiellement TPL, là. Puis d'habitude, le TPL, c'est on le diagnostique après 18 ans. C'est ça que ma pédopsychiatre elle m'avait dit, là. Sinon, comment ça se passait à l'école puis à la maison avant que tu sois pris en charge par la DPJ? Je me rappelle au primaire, j'étais une petite fille très gênée, douce, qui parlait pas beaucoup, que je vivais beaucoup d'intimidation. Puis rendu au secondaire, j'ai commencé à sortir la bête en moi. OK. Ça veut Ouais. dire, t'as commencé à avoir des problèmes de comportement ou c'est plus la drogue qui a commencé à ce temps-là? Non, j'ai commencé plus à genre comme foxer, consommer un peu, fumer des cigarettes, à faire des conneries à l'école puis tout, à péter des crises. Puis j'ai été une fois avant les centres jeunesse à Saint-Justine sur une unité de psychiatrie pour enfants puis adolescents. Puis j'avais un programme avec l'école puis Saint-Justine puis la DPG, puis ça n'a pas vraiment fonctionné. Puis c'est là que les centres jeunesse ont commencé dans ma vie, là. Puis pourquoi ça n'a pas fonctionné à Sainte-Justine? C'est pas que ça n'a pas fonctionné, c'est juste qu'au début, on savait pas qu'est-ce que j'avais. Puis j'ai eu mon congé genre comme 2 ou 3 semaines plus tard. Puis dans la même soirée, ben, j'ai fait une tentative de suicide, puis je suis partie à l'hôpital, puis j'ai fait mon premier séjour au centre jeunesse. Puis toi, est-ce que tu as compris au fil des années, c'est quoi qui était la source de ces comportements-là? Mais moi, je sais que c'est genre comme un très faible d'estime de soi à cause de l'intimidation que je vivais à l'école. Puis je sais que j'avais fait une genre de dépression amoureuse, que je tripais sur un gars, mais lui, il m'aimait plus comme ami, puis tout. Mais tu sais, j'étais jeune, là. Fait que c'était ma première dépression amoureuse.
Mais c'était vraiment plus genre l'intimidation que ça m'a affecté beaucoup, beaucoup, beaucoup à l'école. Fait que ça m'a rendu avec une mauvaise estime de soi, là. Puis t'sais, au centre jeunesse, c'est pas rose. On vit des traumatismes là-bas, là. Même sur le groupe qu'on a, là, les gueules des centres. On vit tous des traumatismes au centre jeunesse. Fait que ça m'a pas aidé. Quand tu as été pris en charge par la DPJ, est-ce que tu as été direct dans un centre jeunesse ou tu as eu d'autres ressources avant qui ont été essayées comme une famille d'accueil? Non, non, non. J'ai été à Saint-Justine avec c'est ma TS qui m'avait envoyé là, avec l'école, avec ma psychologue de l'école. Puis genre 2, 3 semaines plus tard, ben, ils m'ont donné mon congé. Puis dans la même soirée, j'ai fait une tentative de suicide, puis ils m'ont envoyé à l'hôpital. Puis j'ai fait mon premier séjour au centre jeunesse, là. OK. Fait que tu as Fait été que, hospitalisé, tu as sorti, tentative, centre jeunesse. ouais. Puis comment ça s'est passé quand tu es arrivé en centre jeunesse, l'accueil qu'on t'a donné? Ben, c'était correct parce que, tu sais, c'est pas tout les intervenants sont mauvais au centre jeunesse. Fait que oui, j'ai créé des liens avec des intervenants pis tout. Puis, tu sais, j'en ai même encore en contact des intervenants sur mon Facebook, puis c'est bien correct, là. Fait que, mais tu sais, ils ont beaucoup de choses il faudrait qu'ils changent au centre jeunesse, là. Puis qu'est-ce qui avait fonctionné pour toi? Tu disais qu'il y avait des intervenants avec qui ça allait bien. C'était quoi leur approche? Comment est-ce qu'ils faisaient pour que ça se passe bien avec toi? Mais comme les intervenants que j'ai eus, que j'étais très proche d'eux, ben parce que ça faisait très longtemps qu'ils sont dans mon dossier. Puis moi, je m'entends pas tout bien avec les intervenantes. Ça dépend comment que ils sont, puis tout, là, comme... Fait que Ça ça dépend. dépend de leur personnalité, puis comment est-ce qu'ils Ouais, t'ont apprivoisé, s'ils ont pris le temps de bien te connaître, puis... ouais. J'aime beaucoup mes intervenantes parce que même si il y en a qui sont plus mes intervenantes parce qu'il y en a qui se prend pas pour une autre personne, là. Hmm. Puis t'es-tu resté dans le même centre jeunesse tout le long que tu as été placé ou on t'a déplacé une couple de fois? On m'a déplacé une couple de fois. Je suis même allée 1 mois et demi à Bécomo en encadrement intensif. Mais à cause de ce que c'était écrit sur mon ordonnance de placement, ben, ils pouvaient pas m'éloigner loin de ma famille, puis de ma pédopsychiatre, puis ma psychologue. Fait que, ils m'ont transféré en encadrement intensif à Laval, NDL à l'Interlude, où OK. que j'ai beaucoup aimé. C'est ma place préférée que j'ai énormément aimée. Puis j'ai même des contacts avec eux-mêmes encore, puis j'ai 24 ans, là. Puis j'ai fini mon placement là, à l'Interlude, moi, OK. juste à mes 18 ans. Puis qu'est-ce qui a fait qu'on t'a transféré à Bécomo? C'est quoi les situations qui ont Parce, mené à cette prise de décision-là? parce qu'il avait pas, il avait plus de place à Laval. Mais quand même, dans mon ordonnance de placement, c'était écrit que la DPJ sont obligés de s'assurer que j'ai des contacts avec ma famille, puis que je vois ma psychologue 1 fois par semaine, même que je la voyais 2 fois par semaine. Puis ma psychiatre, c'était 1 fois par mois. Fait qu'ils sont obligés, fait que c'était trop loin. OK. Puis c'est-tu des troubles de comportement qui ont fait en sorte qu'ils ont décidé de t'envoyer dans un encadrement plus intensif? Ouais, ouais, mes troubles de comportement. Mais ça, c'est bizarre à dire, troubles de comportement, parce que la plupart, oui, tout le monde ont des troubles de comportement en nous. Puis c'est pas juste les jeunes de la DPJ pis tout, là. Mais la plupart des gens, là, les enfants de la DPJ comme moi, à la fin de mon placement, ben, j'ai eu une dernière fois un tribunal, puis la juge que j'ai eue de mes 12 ans jusqu'à mes 18 ans, c'est elle qui m'a suivi jusqu'à mes 18 ans. Ben, elle a mis la faute sur la DPJ, qui a le genre comme, ils ont gâché, puis empiré ma santé mentale. C'est à cause d'eux que ma santé mentale a empiré parce qu'ils ont dit que j'aurais dû aller
dans un hôpital au lieu du centre jeunesse, puis que le centre jeunesse m'a empiré. C'est-tu à cause de l'isolement que ça a empiré ta santé mentale? Non, parce que j'avais pas l'aide pour ma santé mentale. Parce que qu'est-ce que ma pédopsychiatre, puis ma psychologue, puis le juge ont dit, ben j'avais plus des problèmes de santé mentale que des problèmes de comportement. Fait que même le juge, il a dit, elle aurait dû aller dans un hôpital au lieu d'aller au centre jeunesse. Parce que c'est en allant au centre jeunesse que j'ai eu des problèmes de comportement. Puis tes problèmes de santé mentale, comment ça se manifestait au quotidien? C'était-tu des crises de colère, de la paranoïa? Comment est-ce que tu le vivais? C'est beaucoup complexe, hein. J'ai un trouble alimentaire, j'ai un trouble de l'usage d'amphétamine, puis mon intervenant du CRDL, il a dit que ça, c'est un problème de santé mentale, un trouble de l'usage d'amphétamine. Je savais même pas que ça existait. Mon TPL, c'est un problème de santé mentale aussi, fait que c'est bien complexe, hein. Puis depuis 2 mois environ, j'avais commencé à avaler des choses non comestibles à mes 12 ans. Puis depuis 2 mois, c'est officiellement confirmé que c'est un trouble du pica. Ça a plus commencé avec l'automatisation et tout. Le trouble du pica, j'ai commencé à avoir des symptômes que c'est écrit dans mon dossier à la clinique vers mes 13-14 ans. Fait que dans le fond, les éducateurs, ils vont avoir de la difficulté à J'allais toujours t'aider faire avec des ça, cours. là. C'est soit qu'ils me mettaient constamment en service privé en m'envoyant en encadrement intensif, puis même en encadrement intensif, j'ai passé 6 mois avant d'avoir mes 18 ans. Puis pendant les 6 mois, juste en temps que ma mère elle vient me chercher avec ma famille pour mes 18 ans, ben le service privé, il est resté jusqu'à mes 18 ans. Puis le service privé, ça se vit comment dans le quotidien? C'est la première fois que j'entends parler de ça. Un pour un. OK, OK. Un intervenant pour toi qui te surveille. T'as-tu déjà été sous surveillance constante? Tu sais, comme moi, à un moment donné aussi, Ouais, ben c'est la même affaire, OK, surveillance c'est constante. ça. Parce que c'est ça, dans le temps, je m'étais déjà automutilée au centre jeunesse. Ouais. Puis on me mettait au garde à vue, tu sais. Fait qu'il y avait une intervenante qui me regardait dormir pour être sûre que je m'automutile pas. Fait que c'est genre ce genre de choses-là que tu as eu Ouais, toi mais aussi? c'est un peu touché. OK. Comme, tu sais, après mes 18 ans, même pas un mois après, j'ai été à Rivière-Rouge pendant 6 ans avec un service privé, 6 ans de temps. Puis eux, ils font vraiment de la surveillance constante, là. Mais comme au centre jeunesse, c'était genre comme OK, mais elle n'a pas besoin de service privé comme pour aller aux toilettes. Elle n'a pas besoin un pour un parce que je suis habituée avec l'hôpital, hein, c'est un service privé à l'hôpital. OK. Puis genre comme le un pour un, des fois, elle était pas là la nuit, des fois, elle était pas là l'après-midi, des fois, elle était pas là dans la journée le matin. Mais ça, c'est ridicule parce que ça veut pas dire que le jeune ou la jeune, elle n'a pas besoin de service privé le matin parce qu'elle n'est pas un danger pour elle, mais elle a besoin d'un service privé le soir ou la nuit parce qu'elle est plus en danger. C'est con, qu'est-ce que je veux dire, mais c'est comme genre un peu avec le couvre-feu de la COVID. Le couvre-feu pense que c'était à 8h30, mais parce que c'est comme si à 8h30, le COVID, c'était vraiment contagieux. OK, je comprends. Fait qu'eux autres, ils pensaient que vos troubles de santé mentale étaient plus dangereux la nuit, mais dans le fond, c'était dangereux tout le temps. Non, mais c'est comme toi, c'était pendant la nuit, le un pour un. Oui. Ben c'est ça, c'est un service privé comme à l'hôpital, c'est comme un pour un. Eux, ils m'ont expliqué que ça devrait être comme ça au centre jeunesse, parce qu'une surveillance constante, juste à réévaluation, c'est l'épicentre qui sont posés de faire ça ou le protocole suicide. C'est posé d'être constamment, pas la nuit, constamment. OK. OK, c'est ça. Fait que, mais tu sais, je l'ai eu pendant 6 ans, le service privé à Rivière-Rouge. J'avais hâte qu'il décalise un peu. Excuse mon langage. Écoute, t'as le droit, on s'appelle Confession de Petit Christ, donc les gens ont le droit de sacrer ici.
Puis c'est Puis, ça. tu juges-tu que les services que tu as reçus, c'est ça, tu disais, tu aurais aimé ça avoir d'autres services. Qu'est-ce que tu aurais aimé avoir comme service? Pour ma santé mentale. Mais tu sais, au début, je ne savais pas que j'avais des problèmes de santé mentale. Même les psychiatries des Laurentides me disent que je suis une légende dans les psychiatries des Laurentides, surtout les soins intensifs, là. Mais tu sais, au début, je ne savais pas que j'avais des multiples diagnostics de santé mentale. Là. Ça a été diagnostiqué, genre, comme vraiment plus tard. Là. Au début, c'était juste une boulimie. Là, après, je suis diagnostiquée anorexique. Puis le monde a un préjugé envers l'anorexie. Hein. L'anorexie, c'est pour les personnes minces. La boulimie, c'est pour les personnes qui ont un surplus de poids. Mais ça, c'est pas vrai. Parce que j'ai plein d'amis, puis moi-même, je suis anorexique. Puis quand que je suis dans une crise d'anorexie, je maigris énormément. Même que ma psychiatre puis ma psychologue veulent me prendre mon poids à chaque fois que je vais les voir parce que je maigris trop vite. Puis moi, j'ai des amis qui ont failli mourir de l'anorexie, puis ils ont la même grosseur que moi. Fait il a beaucoup de préjugés comme le TPL, il a beaucoup de préjugés. Parce que le TPL est beaucoup vu comme tu cherches l'attention, mais tout le monde à la vie cherche l'attention. Le TPL, c'est à cause des traumatismes qu'on a eus. Fait à la DPJ, quand on a un problème de santé mentale, ben, on se fait beaucoup juger comme on avait une de nos amies qui elle savait rouvert les poignets, puis ils ont rien fait. Ils n'ont rien fait? Non, ils ont rien fait. Ils l'ont juste pris, couvert ses bras, puis l'a laissé dans sa chambre. Fait que, Au au moins, elle n'a pas été en isolement parce que des fois, il y a des gens qui font des crises puis ils se font envoyer en isolement. Tu sais, ça l'aide pas ouais, vraiment, là. c'est ça, je connais beaucoup ça, l'isolement. Mais non, mais qu'est-ce que je veux dire? Elle a eu aucune aide. Parce qu'au centre jeunesse, on se fait beaucoup dire tu cherches l'attention, arrête. Mais c'est des fois, c'est juste parce qu'on veut avoir de l'aide mentalement. Puis des fois, on veut vraiment mourir quand on fait une tentative de suicide, là. Ouais, je sais, les gens, même les parents, ils ont de la difficulté à réaliser ça, que quand un enfant fait une tentative de suicide, c'est parce qu'il souffre. C'est Mhm. un cri de détresse, c'est un moyen de demander de l'aide. Mhm. Tu sais, l'important, c'est de se demander pourquoi la personne demande cette aide-là, pourquoi la personne demande cette attention-là. Il y a toujours une raison en arrière. Les comportements C'est, sont pas gratuits, là. ils disent souvent ça va passer, c'est une crise d'adolescente, puis tout. Moi, au début, ça a été très difficile pour ma famille pour ça. Parce qu'au début, ils disaient, là, ça fait quand même 2 ans là, que t'es hors crise, puis tout, c'est quand que ça va finir. Puis ils ont bien vu jusqu'à mes 24 ans aujourd'hui que c'est des problèmes de santé mentale, puis des problèmes de santé mentale peuvent durer toute la vie. Puis des amphétamines, tu as commencé à en consommer quand? C'était-tu du Ritalin au début? L'amphétamine, je prenais du speed, cocaïne, speed, plein d'affaires comme ça. Mais là, c'est rendu que je prends n'importe quoi qu'on me donne, là. OK. Puis ça a commencé t'en avais-tu au centre jeunesse? Est-ce que tu consommais là-bas ou c'est quand tu es sorti ou avant que tu sois en centre jeunesse? Je consommais pas du speed quand que j'étais au centre jeunesse. Je sais même pas si ça existait du speed au OK. centre jeunesse, là. Mais je sais qu'il y a du monde qui sont capables de rentrer de la drogue, là. C'est pour ça que je te Oui, demande non, ça, mais c'est là. pas ça. Parce que ça fait genre depuis mes 18 ans que je consomme du speed. OK. Puis tu OK, sais-tu qu'est-ce qui t'a emmené à consommer ça? Pourquoi tu utilisais ça, en fait? Qu'est-ce que ça t'apportait de prendre ça? ben, tu sais, le speed, je l'ai commencé à consommer à mes 18 ans. Avant ça, c'était plus d'autres drogues dures. C'était aussi, j'ai vécu une agression sexuelle quand que j'étais mineure par un de mes amis. Je suis même allée au poste de police de Saint-Eustache. Puis, qu'est-ce que ça m'a affecté beaucoup, c'est que ma TS, elle a interdit à ma mère de venir avec moi. Puis moi, je voulais que ma mère vienne, là. Fait qu'il fallut que j'aille dans le bureau avec l'enquêteur.
puis que je me fasse séparer de ma mère parce qu'elle voulait juste m'accompagner pour que je fasse ma plainte contre mon ami. Fait que ça, j'ai vraiment pas aimé ça qu'il fasse ça, puis surtout que c'est dans mon droit de dire que je veux que ma mère soit là. Mais ma mère puis mes parents se sont fait beaucoup regarder mal au début par la DPJ. Je sais que j'avais réussi à avoir mon premier rapport de signalement, puis ils disaient que je vivais dans la violence psychologique par mes parents. Mais ça, c'est pas vrai. OK. Fait que, en tout cas, plein de signalements comme ça. L'école faisait des signalements quand que j'étais au primaire. Mais la DPJ venait faire une visite, puis ils partaient. Puis à mes 12 ans, ils sont vraiment venus à cause de mes comportements autodestructeurs parce que j'ai eu mon agression, genre, comme quand que j'avais 12 ans. OK. Puis l'amphétamine, ça te donnait-tu une confiance en toi que tu n'avais pas sinon? Beaucoup, ben, c'est juste que, tu sais, au début, je prenais beaucoup de marijuana. Puis là, ça a commencé les drogues qui stimulent plein d'affaires, héroïne, cocaïne, marijuana. Puis c'était genre pour oublier, pour soulager, puis tout. M'évader dans un autre monde. Puis au centre jeunesse, c'était très facile d'en rentrer. Hein. Regarde, aux soins intensifs à Saint-Jérôme, dans la psychiatrie adulte, genre, je réussis à rentrer du speed, puis tout, là. Fait que, on pense que c'est qu'au centre jeunesse puis les hôpitaux pour adultes en psychiatrie, ils disent ben là, comment que tu fais pour consommer? Il y en a plus de drogue dans les centres jeunesse puis les hôpitaux psychiatrie adultes, jeunes, puis tout, que dehors, là. Puis ça, je peux vous le confirmer, là. Tu sais, ça fait 15 ans que j'ai été enfermée dans ça, là. Fait que même à Rivière-Rouge, il a eu un moment donné, là, dans les débuts de les années, que j'ai été à Rivière-Rouge, une descente policière, là, planifiée. Rivière-Rouge, ça, t'étais-tu mineur ou t'étais rendu majeur? J'avais 18 ans. Ouais, c'est ça, je pensais, t'avais 18 ans. Puis ça, dans le fond, ils t'ont sorti des centres jeunesse à la fin de Dans le tes fond, 17 ans. dans le fond, ils m'ont fallu envoyer à Rivière-Rouge. Tout le monde dans mon dossier de la DPJ voulait m'envoyer là avec ma pédopsal pis tout. Mais là, ils ont conclu un marché avec moi puis le juge que j'avais des règlements puis des conditions à respecter chez nous si je voulais pas être hospitalisée à Rivière-Rouge. Puis eux, c'est la seule hôpital qui ont des unités à longue durée. OK. Puis t'es resté combien de temps à Rivière-Rouge? 6 ans. J'ai été de mes 18 ans à mes 23 ans. Puis là, ils m'ont transféré officiellement à Saint-Jérôme pendant un an et demi environ. Dans un autre Ça, hôpital? à Saint-Jérôme, l'hôpital de Saint-Jérôme. OK. Puis ça fait genre comme à peine 3 mois que je suis sortie libre comme l'air. Façon de parler, là. Pas vraiment libre comme l'air, là, même si je suis sortie. Là, présentement, t'es où? Chez nous, chez mes parents, mais j'ai un suivi obligatoire avec ma psy puis ma psychologue. Puis eux, ils peuvent m'hospitaliser n'importe quand. Là. Puis quand tu as été à Rivière-Rouge, les services étaient-tu différents de ce que tu as connu en centre jeunesse ou c'était pas mal similaire? C'était pire. À Ah ouais? Rivière-Rouge, vraiment dégueulasse. Comment C'est ça? dégueulasse. Ben, premièrement, je me faisais beaucoup traiter en TPL. Puis, Comment qu'on fait ça, traiter quelqu'un en TPL? ben, comme j'ai dit l'autre jour, comme tantôt, ben, c'est au TPL, arrête de chercher l'attention, puis tout, puis Mhm. tout. Fait que, mettons, si je me mutilais ou que je faisais une tentative de suicide ou je fuguais plusieurs fois, moi, dans le mois de Rivière-Rouge, même avec un service privé, ben, ils me mettaient pendant 24 heures sans communication avec personne. C'était ma pénitence. Un moment donné, ils m'ont dit, peut-être tu vas comprendre un moment donné, mais c'est pas tous les intervenants qui acceptaient ça puis ils le respectaient.
OK, fait qu'ils te mettaient un interdit de communication, mais il y en avait qui rentraient en communication pareil avec toi. Ouais, parce qu'il disait que c'était pas humain pis tout, là. En effet, c'est pas humain. Puis ça, y a-tu eu des plaintes qui ont été faites à ce niveau-là? Parce que c'est vrai que c'est rough, là. Oui, mais tu sais, Rivière-Rouge, comment que je peux dire ça? C'est des personnes en deux visages, hein. Puis comme, tu sais, moi, je me suis beaucoup battue pour ça, même avec droit puis recours, protecteur du citoyen, puis tout. Puis on a tout essayé. On a tout essayé, mais vu que je suis partie à Saint-Jérôme, ça a été long comme cheminement, puis tout, là. Puis aussi, tu sais, moi, là-bas, j'ai vécu deux agressions sexuelles par deux intervenants. Puis on me même le poste de police de Rivière-Rouge, les infirmières, les intervenants là-bas, ils se sont mis les deux ensemble pour faire genre comme un coup de chien en arrière de mon dos. Un moment donné, j'ai déjà pogné l'enquêteur dans ce dossier-là qui traitait mon dossier à parler avec la chef de service pour faire tomber à l'eau ma plainte contre ces deux intervenants-là. Mais il y a vraiment des problèmes dans le système de santé. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de stigmatisation de la santé mentale. Tu sais, moi, juste, j'ai fait une psychose en 2020, puis j'ai dû me rendre à l'urgence, au triage pour aller chercher de l'aide parce que je dormais plus. Et puis, c'est débile, là, comment est-ce qu'on me prenait pour quelqu'un qui avait cherché à être en psychose, mais c'est parce que ça faisait Ouais, au-dessus. j'ai Ça faisait envie, au- j'ai Comment? envie dernièrement, et j'ai envie dernièrement des psychoses toxiques parce que Mhm. mon problème de consommation s'est transformé en toxicomanie, s'est transformé en trouble de l'usage d'amphétamines. Puis là, mon intervenant, il me dit il y a une couple de mois que j'avais un trouble de dépendance facile. Je peux tomber accro à n'importe quelle chose dans ma vie. Ben, je Surtout sais la drogue. il y a des cerveaux qui sont plus prédisposés à ça, comme le mien, entre autres, là. Je sais, c'est pour ça que j'ai réussi à arrêter de consommer tout. Tu sais, je bois plus d'alcool, je fume plus de pot. J'ai, à cause de ça, je fais des psychoses toxiques. Puis de plus Mhm. en plus, toujours des psychoses toxiques. Puis ça a été ma dernière hospitalisation dernièrement. Ma psychologue, elle voulait plusieurs fois m'hospitaliser dernièrement. Mais moi, je sais comment détourner le système. Puis que ma psychologue m'hospitalise, je dis pas, je sais comment le faire. Parce que la dernière hospitalisation que j'ai eue, l'avant-dernière, je me suis fait traiter comme une marde, là. C'était Mhm. dégueulasse, un humain. À chaque fois que je vais, surtout à ce stage, les infirmières partent à rire devant moi. Mhm. Surtout au triage, là. Parce que vu que je suis connue dans toutes les Laurentides, je cherche l'attention, je fais pas les choses pour m'aider. Puis ils disent, ah, ben là, c'est ta faute. C'était en psychose toxique comme toi. Mais ils Qui... comprennent pas que quand on a un problème de toxicomanie, là, qu'on veut consommer, là, c'est l'équivalent d'être en famine extrême. Tu le sens dans tes tripes que tu as besoin de consommer. C'est plus fort que toi. Il y a bien des intervenants qui ne comprennent pas ça. Puis, tu sais, juste te donner un exemple aussi, moi, ça a pris 15 ans de consommation de cannabis avant de développer une psychose. Fait que, tu sais, moi, je l'avais pas cherché, là, ma psychose, là. Jamais j'aurais pensé que j'aurais fait une... C'était la première fois que j'en faisais une. Jamais j'aurais pensé que j'aurais fait ça. Fait que, tu Moi, sais, c'était au début. Là, on est en avril, début mars. Ça faisait depuis mes 16 heures que j'avais pas fumé de marijuana. Puis vu, à cause de mon trouble de l'usage d'amphétamine, ça veut dire que mon cerveau est plus facile à faire des psychoses. Avant, je pouvais fumer de la marijuana qui était très, très, très fort. Mais genre comme cette fois-ci, j'ai vu que je fais toujours des psychoses après ma consommation. J'ai fait une grosse psychose. Ils m'ont sorti le lendemain matin de l'hôpital. C'est ma première hospice que ça n'a pas duré des mois puis des mois.
façon de parler. Puis en plus, c'est ma mère puis ma soeur qui m'ont rentré de force à l'hôpital parce que je me rappelle même plus de toute la soirée. Je sais que j'avais été consommée avec un de mes amis. Puis après ça, je me rappelle vraiment plus de qu'est-ce qui s'est passé. Puis j'ai des vidéos de cette soirée-là. Mais je dirais que je suis genre comme dans le film Les Artistes, là. Je me suis réveillée genre comme le lendemain matin à l'hôpital. OK, t'avais aucun souvenir de comment tu t'étais rendu à l'hôpital. Non, OK. je me rappelle plus. Puis là, comment est-ce que... Parce que là, c'est ça, là, t'attends pour aller à Portage. Ouais. Puis là, en attendant, comment est-ce que tu fais pour gérer ton quotidien, puis tout ça? Euh, c'est difficile à dire, là. T'as le soutien de ta Oh, famille, j'imagine? oui, oui. Puis t'as-tu d'autres outils pour t'aider en attendant, pour attendre? Ben, j'ai ma psychologue, j'ai ma psychiatre, puis toute ma famille, c'est un peu compliqué à ce moment, là. OK. Parce que là, c'est ça, tu vis la transition à la vie adulte, là, la sortie du système. Puis en général, est-ce que tu trouves que tu as été bien préparé à cette transition-là de sortie des Non, hôpitaux de Rivière-Rouge et de non, Rivière... Bon, OK. Puis comment tu aurais pu être mieux préparé à ça? je sais vraiment pas. C'est comme on t'a-tu habitué à prendre, parce que j'imagine que tu dois avoir de la médication au quotidien. Est-ce qu'on t'a Ouais, ça, appris à c'est gérer? même si on m'aurait appris au ça, là, on a essayé de m'apprendre, mais même encore aujourd'hui, j'ai de la misère, là. Puis ça a eu quel impact sur toi d'avoir... Parce que, tu sais, quand tu es hospitalisé ou que tu es en centre jeunesse, la routine est très carrée. À telle heure, on fait ça, telle heure, on fait ça, telle heure, c'est ça. Ouais, Là, ça comment m'a ça se aidé, passe pour toi en ce ça moment? m'a aidé à être autonome dans la maison, faire du ménage pis tout, là. OK. Puis là, vu que tu n'es plus en institution, est-ce que tu as encore une bonne gestion de la routine, des horaires ou Ouais, c'est ça, un ça a peu... été un gros défaut. En même OK. temps, ça a été positif puis négatif dans ma vie. Mais c'est juste que maintenant, quand que j'ai pas une routine encadrée puis tout, ben, je fais des crises de panique. Comme, mettons, si j'avais quelque chose de planifié puis il y a eu quelque chose qui m'empêche de le faire pour des raisons X, ben, ça me rend anxieuse, ça me fait des crises de panique puis tout. Puis as-tu des outils pour les gérer, ces crises de panique-là, en dehors des médicaments? Non, pas vraiment. Ah non? OK. En parlant de médication, hein, j'ai oublié de prendre ma médication. Puis OK. j'ai genre comme des moments d'absence, puis tout me déconcentre, puis j'ai beaucoup de troubles de mémoire depuis ces temps-ci, là. Puis genre comme là, ça faisait 2 jours que j'avais pas dormi, là, fait que Shit, encore OK. ça, crise de panique, justement. Hmm. Ah, c'est pas facile, ça. Manquer de sommeil, là, c'est fatal. Mais hier soir, j'ai réussi à dormir, mais ça faisait 2 jours que j'avais pas dormi. Fait que puis Ouais, genre c'est comme demain, difficile. c'est mon dernier rendez-vous avec ma psychologue avant d'avoir un autre intervenante que j'aime pas vraiment. C'était ton dernier rendez-vous avec ta psychologue? Elle a interrompu ton suivi? Non, ben vu que j'ai pas de suivi à long terme, ben, c'est un peu compliqué, là. Mais c'est sûr que de changer souvent d'intervenant, ça l'aide pas, hein? À se stabiliser, puis à avoir une routine, puis à développer des réflexes pour les médicaments. C'est sûr que t'as dû changer souvent d'intervenant de ce que je comprends en psychologie, psychiatrie et compagnie. Ouais, ouais. Non, c'est sûr que ça l'aide pas, ça, à ce niveau-là pour la réadaptation. Puis, si tu pouvais changer trois choses dans le système de la DPJ ou dans les hôpitaux, tu changerais quoi? Là, il a une liste longue, hein, fait que Mettons là, un top 3 là.
Fait qu'ils arrêtent de dire des promesses, puis des promesses qui arrêtent de rentrer dans les vies des personnes, des enfants, puis des adolescentes qui n'ont pas besoin, comme même la petite fille de Granby, la petite fillette qui est décédée, la DPJ était dedans. Puis, en tout cas, j'ai ma façon de penser sur ça. Je sais pas comment l'expliquer. En même temps, je suis vraiment fatiguée, là. Mais qui arrêtent de faire des promesses, puis des promesses en l'air, puis tout, puis qui vont jamais faire le premier pas pour faire ces progrès-là ou des changements. Puis si tu avais un message à transmettre aux jeunes qui sortent de la DPJ en ce moment, tu leur dirais quoi? Puis garde espoir, puis ils sont pas tout seuls, puis qui laissent les ex placer des enfants de la DPJ qui sont là après, qui pendant. En effet, on a un beau collectif qui organise des activités, collectif des ex-placés. On a des ressources aussi pour les jeunes si jamais vous avez besoin d'être référé à des places plus dans le communautaire. Justement, toi, est-ce que tu as connu ça un peu, le communautaire, ou tu as vraiment plus connu l'hôpital, l'institutionnel? Ouais. OK. Fait que c'était plus institutionnel. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de ressources aussi au communautaire qui sont pour les jeunes qui sortent de la DPJ ou les jeunes avec des problèmes de santé mentale et compagnie, là. Mais c'est Mhm. sûr qu'à Saint-Eustache, il ne doit pas en avoir des tonnes. Dans ce coin-là, ça doit pas Non. être super. Ben, un gros merci pour ton témoignage. Puis, Non. je vais te laisser aller te reposer parce que 2 jours sans sommeil, ça doit être difficile. Oui. Un grand merci, Selena. Puis vraiment, te permet de t'inviter à nos activités si tu as le goût, là, vraiment, moi, je pense que ça peut te faire du bien, comme tu dis, là, de socialiser, de pas te sentir tout seul aussi là-dedans, puis de voir qu'il y a d'autres jeunes aussi, puis on peut améliorer les choses. On a du pouvoir d'agir sur notre propre vie, puis dans le fond, c'est à nous de décider de s'en sortir, puis je pense que en tout cas, tu es une personne inspirante. Puis je te souhaite vraiment plein de succès dans ce que tu vas entreprendre. Puis surtout, d'apprendre à t'aimer puis à te faire confiance, c'est vraiment important. Fait que sur ça, je te souhaite une bonne soirée. Merci Merci, beaucoup. Jess. Bonne chance Bye. à portage. Bye bye. Merci. Bye. Bye.